Salut à tous. Aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu qui me tient particulièrement à cœur, un jeu auquel j'avais consacré un test il y a déjà quelques années. Lien en description. Laissez-moi donc vous conter son histoire. Vous savez, j'ai toujours été très attiré par le jeu vidéo. Je ne saurais décrire ce qui me pousse à jouer. Peut-être est-ce de la nostalgie envers les jeux qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire un amateur de l'histoire du jeu vidéo, ou bien peut-être est-ce une envie d'améliorer mon expérience de jeu, ma connaissance sur le média. Pourtant, je me suis découvert un intérêt pour le rétro gaming qu'assez récemment. Ce n'est que depuis quelques années que je me suis trouvé une âme de bêta-testeur. Quand bien même je ne suis pas né dans les années 90, je m'interdis pas de parcourir les jeux que nous possédions à la maison. Je me souviens que certains jeux que l'on considère et considérés classiques arrivent à me voler quelques heures dans ma journée. Je me suis également rappelé qu'il y a 2 ans, je jouais sur émulateur sans connaître l'histoire du jeu vidéo. J'estime maintenant que j'ai évolué dans mon approche des jeux et de l'histoire de ces derniers, notamment grâce à Edouard qui m'a par ailleurs beaucoup inspiré dans l'optique de cette vidéo. Je savais qu'un titre m'a permis d'apprécier cette culture qui définit le jeu vidéo comme ce que l'on pourrait appeler une forme d'art. Ce titre n'est autre que Wario Land, un classique de la Game Boy sorti en 1994. Ce titre où l'on contrôle Wario opposé à Mario par bien des aspects, je l'ai tellement fait et refait que je le connais parfaitement. Attendez une minute, ce titre j'y ai joué sur émulateur et non sur Game Boy, et j'ai utilisé des save states pour finir le jeu, ce qui le rend beaucoup plus facile. Je crois qu'il serait temps d'y rejouer, mais cette fois-ci dans des conditions de gamer de l'époque. J'allais trouver la Game Boy de mon père et je pris le jeu avec. Je me suis alors demandé pourquoi n'y ai-je pas joué avant. Je me suis rappelé que mon frère était tombé dessus et m'a dit que les jeux étaient vieux, moches, sans intérêt et qu'il ne comprenait pas comment mon père a pu prendre du plaisir en y jouant. Il était persuadé qu'à l'époque, les jeux vidéo étaient similaires à ceux que nous connaissons aujourd'hui, et je n'y avais pas joué à cause des indications de mon frère qui ne connaissait probablement rien sur ces jeux. Je pris la cartouche, je l'insérais dans la console, je allumais cette dernière et je pensais à ce que j'allais pouvoir dire sur ce jeu. Mais à peine je fus dans mes pensées que je retrouvais le jeu que j'avais tant aimé parcourir. Cette cinématique d'intro est impressionnante pour la Game Boy, car je sais que certains trouveront ça désuet, mais ce fut à l'époque quelque chose de réellement intriguant. Les animations du personnage sont amusantes et l'écran titre nous laisse apprécier le personnage que nous contrôlons, car ce n'est autre que le premier jeu de Nintendo où nous pouvons contrôler un anti-héros n'ayant que pour mission de collecter une certaine somme pour s'offrir un château. Et tiens, quelqu'un n'a pas supprimé sa partie et il a parcouru du chemin à ce que je vois. Se pourrait-ce que mon père y a rejoué? Non, je sais qu'il ne joue plus aux jeux vidéo mis à part certains jeux de course sur PS4. Il n'y a donc qu'une seule personne qui a pu parcourir cette aventure. Mon frère. Il doit encore être en train de jouer à Fortnite. Je l'appelais pour lui demander s'il a joué à la Game Boy récemment et il m'a dit que non, qu'il préférait jouer à Fortnite, soi-disant plus instructif que cette vieillerie préhistorique. Au fond, même si je n'ai pas joué au jeu pendant mon enfance, je me sentis offensé. Il n'y avait que lui qui aurait pu y jouer. Cela voudrait dire qu'il aurait changé d'avis? Il ne m'en fallut pas plus pour prendre la console et démarrer l'aventure. Je passais le premier niveau sans réelle difficulté, me remémorant en même temps le principal moyen d'attaque de Wario, le coup d'épaule, efficace contre les ennemis qui ne pointent pas leur arme vers lui. Je me souvenais des améliorations que Wario pouvait se voir octroyer, comme le casque à cornes pour les charges au sol, le casque dragon pour cracher des flammes, ou le casque lapin qui permet à Wario de voler un court instant. Cette amélioration reste tout de même ma préférée, car on peut esquiver des phases de plateforme parfois complexes. Attention cependant, si nous sommes touchés par un ennemi, nous devenons petits à la manière de Mario, mais l'objet pour grandir n'est pas le même. La gousse d'ail de Wario remplace le champignon de Mario. Je poursuivis alors mon aventure sans problème jusqu'au premier boss où je mourais sans arrêt, puis plusieurs game over s'enchaînaient. Je me demandais alors pourquoi devait-on recommencer le niveau en cours depuis le début, lorsqu'on perd une vie. Encore une fois, je me suis rappelé de la première fois que j'ai parcouru le titre. Il y a des checkpoints, mais ceux-ci sont payants. En effet, on les repère grâce à des crânes et il faut dépenser 10 pièces pour en obtenir un, comme pour finir un niveau. Ce qui est paradoxal, mais qui fait aussi la force du jeu, c'est que nous devons dépenser des pièces pour les checkpoints et autres, alors que la philosophie de Wario est la cupidité. Je savais que je n'avais pas le temps de parcourir en entier ce jeu, donc le redécouvrir fut un plaisir et un jour, où je pourrais m'y atteler, je finirai ce jeu, même si je connais déjà la fin. Car c'est un très bon jeu que je recommande surtout si vous êtes comme moi, quelqu'un qui aime découvrir ou redécouvrir des titres phares de l'histoire du jeu vidéo.
C'est à ce moment que je compris que si mon frère n'avait pas fini ce jeu, ce n'est pas parce qu'il n'aime pas les jeux rétro, qu'il considérait vieux et moche, mais bien parce qu'il n'a pas eu le temps de le finir, car ce jeu est réellement prenant, et je comprends moi aussi pourquoi lorsqu'on me demande quels sont mes jeux rétro préférés, vous pouvez être sûr que ce jeu en fera partie. J'ai l'impression d'avoir résolu le mystère de mon intérêt pour les jeux rétro, et je ne compte pas m'arrêter là. Et... oh, j'ignorais que mon père avait acheté Wario Land 2. Cela veut dire que mon aventure sur Game Boy ne fait que commencer. Enfin, le voici, c'est la plus grande star du monde. Wario, le nouveau héros sur Game Boy dans Super Mario Land 3.